Petite vidéo différente cette fois-ci. Je vous montre comment j'ai converti un MacBook en Hackintosh, c'est-à-dire avec un autre système d'exploitation que iOS, et là notamment Yosemite, parce que l'ordinateur, le MacBook Pro que j'ai en possession, date de mi-2010. Donc je cherche à augmenter sa capacité en l'upgradant. Et tout ceci, je vais vous le montrer. Avant de voir le travail, je t'invite à t'abonner, à liker, à notifier, à commenter. Oui, là maintenant, je t'attends. Ok. Sinon, reste jusqu'à la fin pour savoir si cela a marché. Alors, je vous montre l'ordinateur avant sa transformation et les différentes caractéristiques de l'iOS Yosemite qui datent un peu des années 2007, ainsi que les caractéristiques de l'ordi MacBook Pro mi-2010 de 15 pouces. Pour le faire évoluer, il y a deux solutions simples. La première, changer le disque dur, et la deuxième, rajouter de la RAM. Donc pour la première, j'ai racheté donc un SSD de la marque Kodak sur le site de Temu de 256 Go, et pour la RAM, j'ai acheté un DDR3, soit un seul à 4 Go, et comme on peut en mettre deux, ça va me faire un maximum de 8 Go pour l'ordinateur, qui sont tous les deux en 1066 MHz. On va décortiquer dans le détail ce fameux disque dur SSD, donc le Kodak X130 Pro SSD, un disque dur interne, SATA 3, il dit ultra rapide, mais en tout cas, moi ce qui m'a convaincu de le prendre, c'est que c'est de la marque Kodak. Kodak, c'est une ancienne marque de très bonne facture qui fabriquait auparavant des appareils photo et ainsi que les pellicules argentiques. Et je sais que c'était une très bonne qualité. 256 Go pour 25,99 €. On peut avoir beaucoup moins cher, mais c'est surtout la marque qui m'a fait prendre la décision de l'acheter. 3 sur 326 avis, on a quasiment 100%, les 100% sont positifs. Toujours avec des 5 étoiles, et c'est beaucoup de Français. Alors pour les détails, je vous montre directement à l'écran, appuyez sur pause, et sinon vous avez les dimensions en dessous, ainsi que quelques informations sur le fabricant et le responsable. Bon voilà, je l'ai reçu comme ça, sous format sachet, une enveloppe en plastique simple. J'espère que le disque dur n'est pas cabossé à l'intérieur. Je vais l'ouvrir, on va voir ça. Là, je l'ouvre délicatement pour éviter de découper l'emballage, de découper l'article, le disque dur. C'est pas simple, se déchire pas facilement. Et ben l'article est correct, il n'est pas cabossé du tout même, il a encore son cellophane. Je vais vous montrer les étiquettes. Bon, je vais retirer le cellophane aussi délicatement. Et avant toute chose, je vais mesurer. La longueur est de 12 cm pour la boîte d'emballage. L'épaisseur est de un peu plus de 1,6 cm et la largeur est de 9 cm. Voilà, là je l'ouvre délicatement, j'évite d'altérer l'article, le produit, le disque dur SSD. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ma foi, c'est plutôt propre. On a la notice d'emploi en anglais et en chinois. Il
il y a une carte, bon, une carte jaune de Kodak. Et le SSD est ultra léger. J'ai jamais tenu un SSD entre les mains et franchement il est ultra léger. Alors sa dimension est de 10 cm. De 7 cm de largeur, de 7 mm d'épaisseur, et son poids est de 36,25 grammes. Alors les barrettes de RAM de 4 Go, j'ai pris un DDR3 de 4 Go 1066 MHz, ont été commandées chez AliExpress. Là on voit qu'il est à 3,69 €, mais en réalité j'ai réussi à les avoir à 99 centimes, à peine 1 € avec les frais de port. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ici on peut voir qu'il y en a plusieurs modèles. Vous avez du DDR4, vous avez du 8 Go, du 16 Go. Bon, forcément le prix sera en conséquence aussi, hein, mais c'est quand même à des prix imbattables, hein, 3,69 €. Et avec toujours des avis positifs, 4,7 sur 5 sur 154 avis. Là je vous les affiche, c'est toujours des avis positifs en français et avec quelques photos quand même. Donc ce sont des articles qui ont bien été reçus. Là on voit par exemple au 5 novembre 2024, au 26 octobre 2024 et bon on n'a pas encore 2025 mais avec mon avis probablement que ça va se rajouter. Ici j'ai quelques photos plus grands, on voit ici du 8 Go mais en fait il y a un peu de tout. J'ai réussi à l'avoir à 99 centimes mais je ne savais pas que c'était qu'une seule fois, donc j'en ai commandé qu'un seul. Mais j'aurais dû en commander par deux. Comme on peut voir auparavant, il existait par deux. Il y avait du DDR3 en 4 gigabits par deux qui était aussi à 1 €. Alors du coup, c'est trop tard, hein, j'ai commandé, je l'ai commandé, mais j'en recevrai qu'un seul. Bon, j'en avais déjà un. J'en avais déjà un que j'avais pas payé non plus, mais j'avais récupéré, c'est de la récupération sur le Bon Coin et qui fonctionne parfaitement. Donc on va voir ça tout à l'heure quand je vais vous montrer le montage. Alors les deux commandes, je les ai reçues quasiment en même temps, vers le mois de février, entre le 11 et le 14 février. Et les deux commandes, je les ai commandées quasiment en même temps, entre le 3 et le 4 février. Et ça a été relativement très rapide. Bon, l'emballage est correct, est propre, bien renforcé, toujours dans une enveloppe. En tout cas, l'article n'a pas l'air d'être cabossé. À l'intérieur, il y a bien l'article, bien protégé dans un papier bulle. Je vous mets les autocollants en plein écran. En tout cas, ça correspond parfaitement à ce que j'avais commandé. Donc là, je vais faire les dimensions. En longueur, elle fait 6,7 cm. En largeur, on a 3 cm. Et en épaisseur, c'est difficile de jauger, c'est à peu près 3 mm. Et j'avais complètement oublié son poids qui est de 12,78 grammes avec l'emballage. Alors après le matériel, le logiciel. Effectivement, il faut se rendre sur le site de Microsoft pour télécharger Windows 10. C'est vrai que je devais télécharger normalement Ubuntu, mais j'ai changé d'avis parce que l'ordinateur que je vais utiliser, ça sera pour des raisons professionnelles. Finalement, il est nettement plus intéressant pour moi d'avoir ce type d'ordinateur avec moi qui est beaucoup plus léger, plus performant, plus solide que celui que j'ai actuellement qui est surtout en plastique et plutôt très fragile.
Je vous conseille de vous doter d'une clé USB de 8 Go octets minimum, ou comme celle-ci, un Philips de 15 Go, afin d'installer l'image ISO de Windows 10 grâce au programme Rufus que vous aurez téléchargé précédemment et installé aussi. Une fois installé, Rufus apparaît dans une petite fenêtre. Dans le champ périphérique est tout de suite identifié la clé USB pour lequel vous allez installer le logiciel en ISO. Vous cliquez sur sélection pour choisir le fichier ISO et une fois choisi, vous donnez quelques informations supplémentaires. Donc par exemple pour le schéma de partition vous les laissez comme ça, ainsi que système de destination, c'est aussi très bien, vous le laissez comme ça. Dans l'option de formatage, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et surtout, je vous conseille de sélectionner le fichier NTFS et de laisser les paramètres par défaut comme ça. Ensuite, il y a juste à cliquer sur démarrer. Alors, vous devez vous poser la question pour quelle raison j'affiche une image qui n'a rien à voir avec mes explications précédentes. Alors, c'est tout simple, j'ai essayé un nombre incalculable de fois d'installer Ubuntu et je n'avais pas les bons pilotes, je n'avais pas le pilote pour la Wi-Fi. Donc je me suis dit, je vais installer Windows 10 pour essayer, pour voir si ça peut mieux fonctionner. Et ben pas du tout. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous laisse regarder en accéléré le processus d'installation du fichier ISO dans la clé USB. Windows 10, une fois qu'il est installé sur l'ordinateur, il faut l'activer. Activer en question, il faut avoir une clé d'activation pour pouvoir l'utiliser de manière définitive. J'ai acheté une clé d'activation sur Cdiscount pour 49 centimes. Pour 50 centimes, une clé d'activation afin d'utiliser Windows 10 de manière définitive sur l'ordinateur, je trouve ça vraiment pas cher du tout et très intéressant. Cependant, est-ce que c'est une escroquerie? Eh ben, on va voir ça à la fin. Vous restez dans cette vidéo, vous allez voir ça à la fin. J'ai reçu ce fichier PDF avec un lien pour récupérer le code d'activation. Je vais quand même cliquer dessus, même si c'est risqué. Je vous le déconseille de le faire, mais au moins je le ferai pour vous. Là, je vais procéder au démontage de l'arrière avec un petit tournevis. Vers l'arrière, on a toujours des grandes vis. Et là, c'est des toutes petites. Voilà ce que ça donne. Donc là on a le disque dur et ici on a la RAM qu'on peut faire évoluer.
Ouais, ça se redresse comme ça. Disque dur que je vais changer avec le Kodak. On va voir si ça rentre dedans. Là, ça a bien l'air de rentrer dedans. Et ça rentre impeccable. Ouais, c'est que maintenant, il faut que je trouve une solution pour retirer ces écrous. Alors, je mets tout ça là en attendant. Et je le mettrai probablement plus tard. Voilà, je revise tout en attendant. Vous voyez, on a un ordinateur en métal, vraiment du solide. Même là, c'est solide. Mais moi, c'est ce que j'adore avec les Mac. C'est vraiment du solide. C'est du métal, c'est bien renforcé. Et ça permet vraiment de l'utiliser un peu partout, de l'avoir dans un sac. Parfois, ça peut arriver qu'on choque, on cogne le sac sur un siège, sur une table. Et quand on a un ordinateur en plastique, tout le pourtour est en plastique, c'est pas idéal. C'est pas idéal pour l'utiliser. Après, il risque de beaucoup moins bien fonctionner. Voilà. Maintenant, il manque plus qu'à mettre le logiciel à l'intérieur, à mettre Windows à l'intérieur, et réussir à retirer ces éléments-là pour les mettre sur le disque dur SSD afin de bien le bloquer. Et en attendant, ça n'empêche pas d'installer Windows 10. Donc là, je vous laisse regarder l'installation de Windows 10, à savoir que de toute façon, je l'ai retiré tout de suite après, je l'ai retiré au bout d'un certain temps. J'avais installé Ubuntu auparavant, je l'ai réinstallé par la suite pour vérifier si je pouvais améliorer les problèmes matériels. Et j'ai finalement installé OS Elementary qui lui aussi plante littéralement, que ce soit la version 7 ou que ce soit la version 8,
Je ne sais pour quelle raison, le logiciel freeze, le programme freeze, malgré que je vois le pointeur bouger. Je n'arrive à appuyer sur aucune application, à cliquer sur aucune application, à en ouvrir aucune. Même la date et même l'heure ne bougent plus. Et malheureusement, je n'ai pas de solution pour pouvoir utiliser cet ordinateur qui fonctionne parfaitement, encore une fois. Hein. C'est de très bonne qualité, de très bonne facture, avec une très bonne marque, mais impossible à utiliser un très bon logiciel avec, qui ne va pas planter au bout de 2 heures, 2 jours, si je l'utilise en plus pour mon environnement professionnel. Donc je n'ai pas de solution, la seule solution ça serait que je me rachète encore un autre ordinateur. Et ça commence à faire beaucoup. Donc je pense qu'à l'avenir cet ordinateur, le MacBook Pro, je vais le revendre avec le logiciel Elementary OS pour un amateur de Linux. Alors si vous êtes intéressé, hein, envoyez-moi un petit message, pour qu'on puisse s'arranger. Mais pour l'instant, je teste plusieurs solutions et je vous ferai une mise au point un peu plus tard. Allez, je vous laisse regarder en accéléré l'installation de Windows 10 et pour voir qu'à la finale ça fonctionne parfaitement bien. Sauf avec le matériel et il me manque les pilotes de la carte graphique. Seule consolation, le SSD et la RAM fonctionnent parfaitement. D'ailleurs, on voit les capacités qui sont retranscrites dans ces deux images. Pour la clé d'activation qui a été acquise sur Cdiscount et vendue par le vendeur Top Software pour 50 centimes, 50 centimes Windows 10 Pro. J'ai donc reçu ce PDF pour lequel j'ai récupéré la clé d'activation. Avant tout, j'ai bien lu attentivement la notice d'emploi et c'est ce que je vous conseille de faire, ainsi que les FAQ. Ensuite, j'ai cliqué sur obtenir ma clé que j'ai saisie de suite. Après un appel au centre Windows prévu, j'ai pu utiliser le logiciel entièrement, mais ça n'a duré en réalité que 10 minutes, pas dû au plantage du Mac à cause de
de cette carte graphique indomptable. En conclusion, le matériel tel que la RAM et le SSD fonctionnent parfaitement. Celui qui ne marche pas, par contre, c'est le MacBook lui-même. C'est comique, hein. Logiquement, les Mac des années 2010 fonctionnant sur Intel devraient être suffisamment adaptés à tous les logiciels d'aujourd'hui, comme Windows, Mac, les distributions de Linux. Eh ben en fait non. On a toujours des pilotes inadaptés qui plantent l'ordi. J'ai installé Windows 10 Pro, l'ordi s'est bloqué dès que j'avais installé le pilote de la carte graphique. Jusqu'à là, j'avais le pilote de la puce Intel qui faisait office de carte graphique. Mais là, pour le coup, c'est impossible de raccorder l'ordi à un autre écran. J'ai installé Ubuntu 24.04 LTS. Après une mise à jour, l'ordinateur a planté. Mais auparavant, je n'avais pas le Wi-Fi. C'est pour cela que j'avais fait des mises à jour. Du coup, je me suis dit qu'il faudrait réinstaller Yosemite. Là encore, allons savoir pourquoi. Je n'ai pas réussi à l'installer. Il m'a bloqué au démarrage de l'installation. J'ai mis la clé et le logiciel m'a dit non, l'ordinateur m'a dit non, on peut pas l'installer. Peut-être que la version que vous avez a été corrompue. Et enfin, la distribution Elementary OS version 7 qui imite l'environnement Macintosh, qui permet de s'installer sur des Mac. Là, lui, pour le coup, il reconnaît tous les périphériques. Et ça fonctionne bien avec tous les périphériques. Je peux le raccorder à un autre écran. Je peux utiliser le Wi-Fi, voire même aussi le Bluetooth. Je peux tout utiliser comme périphérique, utiliser l'ordinateur complètement, juste pendant 1 heure ou 2. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'écran se fige. L'écran se fige et je ne peux plus cliquer sur une application quelconque et l'ouvrir. Alors, je sais que ce n'est pas la RAM, puisque j'en ai rajouté par la suite, et que ce n'est pas non plus la carte graphique, parce que je peux voir le curseur bouger, je peux le voir bouger sur l'écran qui est figé derrière, donc je vois le curseur bouger, mais par contre je ne peux cliquer nulle part. Et même la date et même l'heure se figent. Alors maintenant, je me décourage pas, hein. Maintenant je vais essayer d'installer Elementary OS version 8, peut-être que ça fonctionnera mieux. Donc en conclusion, n'achetez surtout pas un Mac pour installer autre chose que le logiciel Mac. De plus, il est préférable que le disque dur ne tombe pas en panne non plus, hein, parce que vous voyez, Yosemite, déjà ça a été très difficile de le trouver, de le télécharger, et la version qui a été téléchargée et installée dans la clé bootable, n'a pas voulu s'installer. Alors je me décourage pas, je vais continuer encore jusqu'à réussir à trouver un logiciel d'exploitation suffisamment stable qui me permet d'utiliser tous les périphériques et qui ne me plante pas au bout de 2 heures. Voilà, maintenant je vais passer à la mise au point des écouteurs Bluetooth, la vidéo que j'avais fait auparavant. Alors voilà, un article à 6,70 €, acheté le 15 novembre 2023, et aujourd'hui on est le 11 mars 2025, et ça fonctionne, ça fonctionne à moitié on va dire, car l'oreillette droite, elle sort pas vraiment de son, elle sort plus de son. Il n'y a plus de son dans l'oreillette droite, par contre c'est toujours fonctionnel. Je peux appuyer sur pause, appuyer sur lecture, mais le son a du mal à sortir. Alors, je pense que ici il y a une mauvaise connexion qui se fait. Il y a une très mauvaise connexion parce que quand je le bouge, c'est là que j'entends. Sinon j'entends plus. Ce n'est pas à cause de la batterie, mais plutôt à cause d'une mauvaise connexion. Cependant, je peux pas le démonter, je sais pas comment le démonter. Et je vais les garder jusqu'à ce qu'ils soient complètement morts. Ça y est, c'est terminé pour le Hackintosh difficile à hacker. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.